Sortez oh, sortez oh. Écoutez un peu ça. Ça cuit. À cette tac. La tac, vrai. Le Manidem vient de sortir un communiqué dans lequel, n'est-ce pas, il acte son divorce avec Issa Chiroma Bakari. Rappelons que c'est le Manidem qui a porté la candidature de Chiroma aux élections présidentielles d'octobre 2025. Le Manidem dit dans ce communiqué, n'est-ce pas, que Issa Chiroma a publié sur sa page Facebook les obsèques, n'est-ce pas, de Ekane portées par le RTPC et invite les Camerounais à venir nombreux. Or, nous savons que le Manidem s'oppose farouchement à l'organisation des obsèques de feu Ekane Anissé par le RDPC. Et le Manidem, dans ce communiqué, dit que depuis le 12 octobre, depuis que Chiroma Apoum a fui, on n'arrive pas à le joindre au téléphone, il ne décroche pas. Donc le divorce est acté entre, n'est-ce pas, le Manidem et Chiroma. Le Manidem qui soupçonne Chiroma de travailler avec le RDPC, main dans la main, pour fragiliser les partis d'opposition. Ce n'est pas Justine Boukam qui dit, c'est le communiqué du Manidem. N'oublions pas que Caliste Beyala, samedi soir, dans un panel TikTok, nous a fait comprendre que Chiroma n'est pas sérieux. Qu'ils ont demandé à Chiroma de porter plainte contre l'État du Cameroun pour les des enfants qui ont eu lieu après le 12 octobre 2025. Chiroma a refusé. Vous entendez avec quoi? Avec les oreilles, man. Vous entendez avec quoi? Avec les oreilles. Et Kane Anissé perd sa vie parce qu'il défend la victoire de Chiroma. Nous avons des milliers de Camerounais en prison. Et beaucoup qui en sont morts parce qu'ils soutenaient Chiroma, qui a plus de 80, on dit 80 ans ou 80 ans, je vais dire comme ça, a préféré prendre la fuite avec sa femme et ses enfants. On vous dit chaque fois que Chiroma a fait comment pour sortir du Cameroun avec toute sa famille. Point d'interrogation. Pourtant, c'était militarisé autour de sa maison. Vous dites qu'on raconte des histoires. Je ne veux pas les pleurer. Moi, je pleure seulement tous ces gens-là qui sont emprisonnés et qui sont d'ailleurs pour le vieux père là qui a fui. Et que depuis qu'il a fui, il nomme en diaspora les gens, les activistes soi-disant qui insultent le président Maurice Kamto. Il est venu diviser la diaspora. Mais nous n'allons pas nous laisser faire. Voilà pourquoi nous organisons le 16 mai 2026 les assises de la refondation de la diaspora résistante. Vous avez compris avec moi. Je vous laisse, non? Ça cuit jusqu'à se gâter. Ah oui? Ne pleurez pas, hein. Ne pleurez pas, hein. Non. Ça fait des mois et des mois qu'on vous dit, hein, qu'il faut que vous ne deviez pas. La double mort là, ne pleurez pas, hein. Je vous laisse. Bye bye. Non, on va sauf que pleurer. Le Molinex nous avait dit que si quelqu'un veut pleurer, il peut pleurer dans sa chambre. C'est-à-dire que quand je suis ce genre de vidéo, j'ai seulement pitié de tous les soi-disant combattants de la base, mais beaucoup plus en particulier de mon frère Michel Ngachou. Je t'avais dit, mon frère, que tu es embrouillé. Tu sautes comme ça, tu sautes. C'est-à-dire que je ne sais même pas si tu mûris même un peu ta réflexion là avant de poser certains actes. Toi, tu enlèves la porte pour mettre la fenêtre. C'est-à-dire que moi, je vous observe seulement. Hein. La politique de mon pays, ça peut rendre fou. Oui. C'est-à-dire que tu peux te retrouver en train de marcher nu en route. On te dit que gars, tu n'es pas bien. Je dis non, comment ça? Je suis en veste. Pourtant, tout le monde te voit nickel. Tara. Vous confirmez? Vous comprenez, non? La résistance même dont la dame parle même si mal, c'est pour faire même quoi concrètement? Puisque actuellement, nous attendons nous seulement la nomination du vice-président. Hein. On est nous au calme. On ne sait plus à quoi c'est tout ce que vous appelez la résistance ou c'est pour faire quoi.
Moi, je vous avais prévenu, j'avais dit depuis, il n'y a que God. Quelle résistance? Si Maurice Kamto s'est battu, le professeur Maurice Kamto s'est battu, comme il s'est battu là, jusqu'à s'asseoir. Les mêmes gars qui sont derrière Issa Chiroma aujourd'hui ont vomi Maurice Kamto en disant qu'il était le pion. Qu'il est même. Pas qu'il était, qu'il est le pion du RDPC. Actuellement, quand on regarde les faits, quand on regarde, quand on analyse, qui est vraiment le vrai pion? Qui? J'ai vu tout un président élu, comme vous dites sur les réseaux, pendant qu'on attend son retour triomphal au pays pour venir s'installer à Itoudi, il passe sur Facebook. Il fait son remaniement. C'est-à-dire qu'il nomme, il fait, ce n'est même pas le remaniement, il nomme la nomination des généraux et tout le reste. Donc il crée son gouvernement sur Facebook. On avait même traité le professeur Maurice Kamto de président de Facebook, mais pour Issa Chiroma, c'est le haut niveau. Au moins, Kamto n'avait pas créé son gouvernement sur Facebook, mon frère. Donc lui, il est venu créer tout un gouvernement jusqu'à afficher. Je vois les gars sortir même, danser que oui, désormais je suis le capitaine tel, je suis le général tel, je suis le ministre. Pas ça dire que la politique c'est quelque chose. Je regarde comme ça et que merde. Le gars dit que oui, il va créer quoi sur TikTok pour défendre. Mon frère, venez au pays défendre les droits et tout ce qu'on, les injustices et tout ce qui se passe là. Vous partez sur TikTok. TikTok va servir à quoi? Vous êtes sur Facebook. Ah! Maintenant, si. Moi, c'est moi que je vous regarde. Mais entre-temps, non. On attend nous seulement le vice-président. On n'est plus dans votre danse là. Parce que tout ce que vous faites là, ça ne sert à rien. Ça va aller nulle part. Comprenez, non?